Certains ont les yeux braqués sur leur compte bancaire. Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi son mari ne vient pas? Cet homme, pourquoi ces hommes sont aveugles? Pourquoi cette maladie, cette guérison ne vient pas? Parce que tu as mis tes yeux au mauvais endroit. Je veux que tu changes vers la promesse. Vers la promesse de je suis. Alléluia! Il y a des choses qui ne marchent pas parce que tu regardes au mauvais endroit. Change de direction. C'est le verset 17. C'est là où il a dit, il faut qu'ils entrent après eux. Non, c'est le verset 17. Dieu dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Quand? Quand vous aurez changé de direction. Quand vous aurez fait ce que je vous demande de faire. Moi, l'Éternel, je vais faire ma part. On demande à Dieu de faire sa part alors qu'on n'a pas fait notre part. Fais ta part d'abord. Change de langage. Change ta prière. Change ta direction. Commence à louer Dieu. Et Dieu, lui, il fera sa part. Ah, le diable ne veut pas que vous entendiez ça. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu n'as pas changé ton comportement. Tu parles les mêmes choses, tu te lamentes toujours, tu es nerveux ou nerveuse tout le temps. Tu parles de tes échecs du passé et tu veux que lui, il endurcisse le cœur de Pharaon. Non. Il dit, j'attends que tu termines. J'attends que tu fasses ta part. Fais ta part et moi l'Éternel, je ferai ma part. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, fais ta part. Si tu veux que Dieu intervienne dans la vie de tes enfants, fais ta part. Élève tes enfants, marche. Quand tu élèves tes enfants, tu marches. Quand tu étudies, tu marches. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils ne peuvent pas avoir de l'échec et ils ne t'édient même pas. Tu dois étudier. Tu pries pour les clients, tu es un commerçant, mais il faut chercher les clients. Il faut faire des stratégies pour les clients. Fais ta part. Alléluia. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui sont paresseux. Et il faut qu'on change. Et Dieu va faire sa part. Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Est-ce que vous comprenez le souci de Dieu? Vous comprenez ce qui est le plus important dans le cœur de Dieu? C'est quoi? Quoi? À haute voix. Quoi? Sa gloire. Rien ne peut remplacer la gloire de Dieu. Tout ce qu'il fait, il cherche sa gloire. Il a dit, faites ce que je vous demande de faire. Et moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon et je vais faire éclater ma gloire. Alléluia. Waouh. J'aime beaucoup le verset 18. Et il veut que les Égyptiens sachent. Ok, verset 19. Le verset 19, c'est très important. Je vous demande, si vous avez la Bible, lisez dans votre Bible. Le verset 19, je dirais que c'est le verset clé de cet enseignement. Amen. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Waouh. Vous avez compris quelque chose? Qui savent que ce qui se passait quand ils quittaient l'Égypte. Il y avait la colonne de quoi? De nuée le matin. Pendant la journée, la colonne était où? Devant ou derrière? Hein? La colonne de nuée était devant les enfants d'Israël. C'est la colonne de nuée qui leur montrait où passer. S'il fallait tourner à gauche, c'était pas Moïse. Amen. Alléluia. Moïse, c'était pas lui qui guidait les enfants de Dieu. Il les conseillait, il les montrait ce qu'il faut faire. Mais la direction, c'était pas Moïse qui contrôlait. C'est Dieu lui-même qui contrôlait. Et c'est lui qui doit contrôler ta vie aujourd'hui. Nous voulons contrôler. Laissez Dieu nous contrôler. Aujourd'hui, ce n'est pas la nuée qui nous contrôle. Romains 8, 14, qui nous contrôle aujourd'hui? Le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. C'est écrit dans Romains 8, verset 14. Amen. Alléluia. Je vous ai dit que le verset 19 est très important.
Et quand Dieu a dit à Moïse de montrer le bâton, la verge vers la mer, amen, la mer rouge, et que les enfants de Dieu ont cessé de se lamenter. Et quand ils ont tourné le dos. Les Égyptiens sont de son côté-là. La mer rouge est de son côté-là. Et ils ont tourné le dos aux Égyptiens. Je vais te dire une chose. Quand tu tournes le dos à Satan, quelque chose se passe dans ta vie, spirituellement parlant. Peut-être que tu ne vois rien qui se passe. Mais quand tu décides aujourd'hui, si tu entends ce message, tu décides de dire, aujourd'hui, je tourne mon dos. Alléluia. Comment est-ce que tu sauras quelqu'un qui a tourné le dos? Par son langage, par son attitude. Quelqu'un qui ne se lamente plus, quelqu'un qui prie malgré les problèmes, ça veut dire qu'il a de l'espoir. Il a tourné le dos à Satan. Quand il tourne le dos à Satan, quelque chose se passe. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, les choses se passaient physiquement, on les voyait. Mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas ça sur le coup, sur le champ. Amen. Il y a quelque chose qui peut se passer maintenant, tu ne le vois pas maintenant, parce que ça va se matérialiser après. Amen. Verset 19, il a dit, quand Dieu a dit, maintenant que vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire, amen, je vais faire éclater ma gloire. Et le verset 19, l'ange de Dieu. Alléluia. Quel ange? Il y a des anges de Satan qu'on appelle des démons. Maintenant on parle de l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Il y avait la nuée et il y avait l'ange. Parce que quand Dieu a dit à Moïse qu'il va les faire sortir d'Égypte, il a dit, il y a un ange puissant qui sera devant toi. Il y aura la nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Ça veut dire que jusque-là, l'ange de Dieu était devant. Pourquoi devant? Pour les montrer la direction. Alléluia. Amen. Mais quand il y a des problèmes, quand tu es attaqué, il y a quelque chose que tu peux faire. Et l'ange de Dieu qui était devant va changer de camp. Hey! L'ange de Dieu va changer de position et il va se positionner entre toi et tes ennemis. Ah, vous n'avez pas compris. Avant que l'ange de Dieu change de direction, il y avait les Égyptiens, c'est-à-dire les démons, les satanistes, les sorciers. Ils étaient là. Il y a deux jeunes qui peuvent venir ici. Je ne sais pas qui va être égyptien parmi les deux. Toi, tu te mets ici. Regarde là-bas. Toi, tu te mets ici. Ok, ça c'est un Égyptien entre guillemets. Ça c'est le peuple d'Israël. Et l'ange de Dieu, qui peut être un ange? Ça c'est un ange. Ok, ici il y a l'ange de Dieu. Et ici il y a le peuple de Dieu. Et ici il y a les Égyptiens qui sont à la poursuite du peuple de Dieu. Et quand il y a eu des problèmes, le peuple de Dieu a changé de direction. Il a commencé à regarder les Égyptiens. Et quand il a regardé les Égyptiens, il a commencé à se rappeler des intérêts des Égyptiens. En Égypte, il y avait des tombes. En Égypte, il y avait des concombres. En Égypte, il y avait des poissons. En Égypte, on pouvait faire ce qu'on voulait. Quand tu entendras les chrétiens qui disent, quand j'étais païen, je m'amusais. Les garçons étaient derrière moi. Tu veux retourner en Égypte? Et quand il a dit ça, Moïse, moi je suis Moïse. Moïse a dit, hey, pourquoi tu regardes là-bas? Change, regarde là-bas. Alléluia, il a pris le bâton, il a dit là-bas. Quand il dit là-bas, et silence. Ne parlez plus de ces concombres, de ces poissons, de ces tombes, de la cimetière. Non, il y a une terre promise ici. Et on doit avancer. Alléluia. Toi, tu es qui? L'ange. Lui, c'est l'ange. Alléluia. Et l'ange était toujours avec la nuée. La nuée était l'image de la présence de Dieu. Amen. Alléluia.
Il y a quelqu'un qui est ici, qui est malade, qui a un problème de l'oreille. Tu seras guéri après l'enseignement. Alléluia. Amen. L'ange t'a visité. Alléluia. Amen. Alléluia. Restez là-bas. Je vais lire le verset 19. Ne me regardez pas. Hein. Là-bas. Ah, là-bas. Ok. Verset 19. L'ange, tu m'écoutes? L'ange, tu m'écoutes? Ok. L'ange de Dieu qui allait devant le camp partit et alla derrière eux. Derrière qui? Au milieu. Acclamez le Seigneur. Yeah, 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 yeah. Oh, petit. Alléluia. Il était ici. Il était ici. Parce qu'ils se lamentaient. Mais quand ils ont changé de langage, quand ils ont parlé de la gloire de Dieu, quand ils ont parlé de la création de Dieu, il a changé. Il n'est pas venu comme ça. Il n'est pas venu comme ça. Non, non, non. Il a dit, hey, je suis là. L'ange est là. Yeah. 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 Le démon tremble. Oh, pourquoi il vient? Il vient parce que tu as changé de langage. Il vient parce que tu as changé ta façon de prier. Il vient parce que tu as gardé le silence. Au lieu de parler de la mort, tu parles de la vie. Yeah. Le verset 19. Waouh, j'aime beaucoup ce passage. Il a changé. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et là derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait. La colonne de nuée qui était ici, devant. Qui les précédait. Qu'est-ce que la colonne de nuée a fait? La colonne de nuée qui les précédait partit et sautait derrière. Je suis la colonne de... Wow! La colonne est ici. Maintenant, celui-ci est protégé. Beaucoup de chrétiens ne sont pas protégés parce que la colonne de feu, l'ange, ils sont devant. Ils sont devant pendant que tu avances. Mais quand il y a des problèmes, change de langage, prie. Adore le Seigneur. Pas de sa gloire. Pas de sa puissance. Alléluia. Quand tu parles de sa puissance, l'ange et la colonne de feu. La colonne de feu veut dire la présence de Dieu. Quand l'ange change, en fait, il y a une chose. L'ange suit toujours la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, c'est là où il y a l'ange de Dieu. Si tu es dans la sanctification, tu t'es repenti, tu es sorti du péché et tu adores le Seigneur, les deux changent. L'ange est ici et la colonne de nuée vient ici. C'est ça le verset 19. Waouh! Derrière le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Le verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle se plaça. Qui se plaça? La colonne de la colonne de nuée se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Et de l'autre, elle éclaircit la nuit. Yeah! Et les deux camps, je continue, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Wow! Il y a une chose. L'ange et la colonne sont venus ici. Alléluia. Et les deux ne s'approchaient pas. En fait, ils ne se voyaient même pas. Les Égyptiens ne pouvaient pas voir parce qu'il y avait la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu vient entre toi et tes problèmes, alléluia, les sorciers te cherchent, ils ne te trouvent pas parce qu'il y a la présence de Dieu. Les satanistes te cherchent, ils ne te voient pas parce qu'il y a la présence de Dieu. Mais tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu dis dans tes prières? Qu'est-ce que tu dis dans tes prières? Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Comment est-ce que tu vois Dieu? La façon dont tu le vois et tout ce que tu dis va déterminer la position de l'ange et de la nuée. La Bible dit, le verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclatait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre. Je vais expliquer ce qu'il vient de dire. Quand l'ange est venu ici et que la nuée était ici, ce pauvre Égyptien, de son côté, c'était le noir.
C'était les ténèbres. Mais de son côté, même quand c'était la nuit, parce que c'est toute la nuit, toute la nuit, c'était la nuit, mais il y avait le jour. Il y avait la lumière, malgré la nuit. Hey! Wow! Même quand tu traverses la nuit de ta vie, quand l'ange se déplace, quand la présence de Dieu se déplace, quand la colonne de Dieu se déplace, même pas à travers la nuit, il y aura la lumière de Dieu, il y aura la vie de Dieu, il y aura la puissance de Dieu. Yeah! Acclamez le Seigneur pour eux. Alléluia! Moi, j'ai vu Dieu pendant les moments les plus sombres de ma vie. Tu peux être dans des problèmes où tout le monde a pitié de toi. Mais toi, tu as la lumière. Tu as peut-être faim, mais tu as la lumière. Parce que quand l'ange est derrière toi, ce n'est pas pour te guider, c'est pour combattre pour toi. C'est pour créer le chemin pour toi. C'est pour stopper les Égyptiens. C'est pour stopper les sorciers. C'est pour stopper les satanistes qui sont derrière. Wow! Alléluia! Wow! Aujourd'hui, le diable tremble. Parce qu'il y a beaucoup qui vont changer. La direction des anges va changer. Le diable qui croyait qu'il t'a eu, il va voir le feu. Il va voir le noir. Quand il a dit que du côté des Égyptiens, c'était les ténèbres. Ça veut dire que les Égyptiens perdent le contrôle. Les antennes ne fonctionnent pas. Les écrans ne fonctionnent pas. Le tour de contrôle de Satan ne fonctionne pas. Les boussoles ne fonctionnent pas. Parce qu'il y a l'ange qui a fermé. Wow! L'ange tenait à ce que les Égyptiens aient la lumière. Pourquoi? Pour qu'ils marchent. Hey! Tu ne peux pas marcher dans le noir. Même si c'est ta maison, c'est ta chambre, c'est ta maison, c'est ton bureau, tu connais ton bureau, tu sais où est la table, où est la chaise, tu vois ça, mais quand on éteint la lampe la nuit, tu vas faire comme ça. Même si c'est ton bureau, tu cherches comme ça. Mais Dieu ne voulait pas qu'il marche comme des aveugles. Dieu voulait qu'il marche comme quelqu'un qui voit, quelqu'un qui a le Seigneur, quelqu'un qui a la direction divine. Alléluia. Mais pour que ça marche, il faut que tu changes. Alléluia. Maintenant, je peux même rentrer, c'est fini. C'est pas fini, mais c'est ça l'essentiel. Dans l'enseignement. Alléluia. C'est ça l'essentiel. Parce que si tu comprends le verset 19 et 20, tu es délivré. Tu es délivré. Tout change. Ta façon de voir les choses va changer. Là où c'est difficile, tu peux faire ça, tu continues à souffrir. Mais même si tu ne souffres pas, quand tu sais que tu as mis en pratique la parole de Dieu, le reste, ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ton affaire. Le reste, c'est je suis. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Toujours fidèle à sa parole. Dans Jérémie 1, verset 12, la Bible dit que Dieu est toujours derrière sa parole. Et il ne veut pas que ça tombe par terre. Il la protège. Il la garde. Alléluia! La Bible dit qu'il la garde pour faire quoi? Pour l'exécuter. Ne demandez pas à Dieu d'exécuter des choses si tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé de faire. Fais d'abord ce qu'il t'a demandé de faire. Verset 21 à 22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Verset 22. J'ai pas encore terminé. Tu termines jusqu'à 22. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. 23. Les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Alléluia. Verset 25. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. La marche est difficile. Ton ennemi souffrira pour t'atteindre. Continue. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Trop tard, continue.
l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, Encore une et fois. les eaux reviendront sur les Égyptiens, Ah. sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Hey, continue. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Pas un seul. Mais Verset 30, saute, verset 30. en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Ils ont vu les cadavres des Égyptiens. Si tu es dans le Seigneur, tu vas voir les cadavres spirituellement parlant de tes ennemis. Et ce qui était contre toi va se retourner contre ton ennemi. Et l'Éternel va rendre la marche difficile de ton ennemi. Et il va éclairer ta voie. Et le verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée Alléluia. contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alléluia.